Nous entendons de plus en plus parler de no-code. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors avant de rentrer dans le vif du sujet avec la présentation de Webflow, on va voir ensemble qu'est-ce que le no-code. Alors il y a encore quelques années, si on souhaitait créer un site web ou un projet web, une application mobile, une interface web, par exemple, il fallait obligatoirement apprendre à coder. On devait nécessairement être développeur. Je me souviens, à l'époque, j'avais appris le développement web sur un site qui s'appelait le site du zéro. Et le no-code, en fait, ça désigne le fait de mettre en place un site web ou un projet web, une application, sans avoir besoin de coder. Mais ce n'est pas simplement pour les projets web. Vous avez aussi du no-code dans l'élaboration d'une stratégie marketing, des processus, des actions que vous voulez mettre en place, de l'automatisation. Le no-code, en fait, on peut le retrouver dans pas mal d'éléments et on l'appelle également le low-code. C'est la mise en place de ce type d'outil en limitant grandement l'utilisation du code. C'est-à-dire que vous allez avoir une petite partie de code et vous allez avoir la majorité de la conception de votre projet web, par exemple, en no-code. Maintenant, grâce au no-code, on aura juste besoin d'une interface visuelle pour créer toute la plateforme, à l'image, par exemple, de PowerPoint, qui vous permet de créer des présentations en glissant des images et en intégrant des effets, par exemple. Donc là, en fait, on est sur Webflow. On va pas présenter l'outil dans cette leçon, on va plutôt le présenter dans la leçon suivante, mais c'est simplement pour mettre en avant la baseline, le slogan, le site que vous voulez sans le temps de développement. Donc vraiment, ils axent vraiment leur image sur cette idée. Et en fait, on peut voir ici également en petit, votre site internet devrait être un atout marketing et non pas un challenge, on va dire un challenge technique. Vous voyez. Il est important de différencier les outils de no-code des outils low-code. Les outils de no-code, en fait, ils ne nécessitent aucune connaissance en langage informatique. Tandis que les outils low-code, ils sont un peu plus techniques et ils nécessitent tout de même quelques bases et quelques connaissances. On va prendre l'exemple de Stripe. Stripe, qui est connu, qui est une infrastructure de paiement pour le commerce en ligne. Il est largement utilisé dans les sites internet de type WordPress, Webflow, etc. Shopify, il est vraiment très largement utilisé sur le web à l'heure actuelle. Leur processus de paiement peut être déployé sans code, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, à travers un plugin par exemple, pouvoir connecter Stripe avec votre plateforme. Mais vous n'allez pas pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités de Stripe si vous ne maîtrisez pas un minimum quelques notions de code. Voilà, c'est vraiment pour vous donner un exemple de low code. Les plateformes de développement de no-code sont des environnements de développement qui sont intégrés visuellement, c'est-à-dire que si on doit vulgariser tout ça, c'est du drag and drop en fait, c'est du glisser-déposer. On va prendre des composants et on va les glisser dans l'environnement dans lequel vous êtes en train de travailler, une application, un site internet par exemple. Aujourd'hui, si vous voulez créer un site internet ou une landing page, vous avez deux possibilités. La première possibilité étant de vous former au langage informatique, par exemple HTML, CSS, du JavaScript, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ou la deuxième possibilité, c'est d'utiliser un outil no-code et de le déployer en quelques jours ou peut-être quelques semaines. On peut donner quelques exemples d'outils no-code intéressants aujourd'hui. Vous avez par exemple Zapier, qui est un outil qui va vous permettre d'automatiser des processus. Donc là, comme vous pouvez le voir, il donne quelques exemples. Si on scrolle un petit peu, on va pouvoir voir un exemple concret. Vous voyez ici, j'assigne une tâche, je l'ajoute dans ma to-do list et je la rappelle dans mon Slack quelques jours après. Vous voyez, ça peut être un exemple. Un autre exemple, par exemple, si vous avez un nouveau lead sur Facebook, vous laissez votre équipe Slack, vous informez votre équipe Slack, vous l'ajoutez dans votre liste sur Mailchimp, vous créez un nouveau deal sur votre CRM
et vous ajoutez la requête de signature euh, pour générer une signature. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vraiment, c'est un outil de no-code qui permet d'automatiser pas mal de choses. Vous avez également Bubble, qui est un outil à l'instar de Webflow, qui va vous permettre de développer des applications mobiles en no-code, tout simplement. Donc Webflow va nous permettre de créer des interfaces web en no-code. Bubble, on va dire, c'est son frère qui vous permettra de créer des applications en no-code, tout simplement. Donc les outils no-code ne sont pas là seulement pour mettre en place des pages web, hein, je pense que vous avez compris l'idée. Ils vous permettent de lier des outils entre eux, de créer par exemple des formulaires, de déployer des séries de mails en automatisation, d'encaisser des paiements, de gérer des bases de données, etc. Vous avez donc ce qu'il vous faut pour mettre en place des stratégies basiques sans coder. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pas la partie marketing des choses, mais c'est plutôt la partie développement. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour rentrer dans le vif du sujet avec une présentation de l'outil Webflow. À tout de suite.